Yop la mif, c'est Hotboy Joss, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous le saviez, mais hier, Caris a fêté les 6 ans de sortie de son tout premier album Or Noir. Pour moi, Or Noir, c'est un album qui a complètement révolutionné le marché du rap en France. C'est-à-dire qu'il y a eu un avant et un après Or Noir. Du coup, la question qui peut se poser, est-ce que Or Noir fait partie des meilleurs albums sortis lors de ces 10 dernières années? Une question dont Aristocrate a la réponse. Bon, les 2004 qui découvrent le rap avec PNL, votre avis ne compte pas. Vous n'avez jamais vécu l'époque de Or Noir. Je pense que chacun, en fonction de notre âge, peut avoir le meilleur album de la décennie. Il y a de ça quelques minutes, je discutais avec un abonné qui a 15 ans et qui lui justement me disait Or Noir c'est un album qui est trop répétitif parce que finalement il n'a pas vécu la période Or Noir et pour lui des albums comme Cyborg de Nekfeu avaient plus de légitimité. Je lui ai expliqué que pour moi c'était pas du tout comparable et je vais essayer de vous expliquer pourquoi selon moi Or Noir fait partie des meilleurs albums, si ce n'est peut-être le meilleur album sorti lors de ces 10 dernières années. Quand Caris est arrivé dans le game, il est arrivé avec une image, avec une énergie, avec des lyrics, avec un style musical qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre en France. Je sais que ce game là c'est un game d'influence, c'est un game de ouais si lui il est validé par un tel ou un tel, vas-y moi je vais le valider. Et ben sachez qu'à cette époque, Booba avait complètement bossé en tant que limite directeur artistique sur ce projet là. D'ailleurs beaucoup de personnes s'amusent à dire que depuis que Booba ne bosse plus sur les projets de Caris, il n'y a aucun autre projet que Caris a produit d'une telle qualité qu'Or Noir. Donc c'est vrai qu'à cette époque, Caris avait son style, Caris avait son énergie, Caris avait cette originalité qui faisait qu'il sortait du lot et en plus de tout ça, il avait l'appui de Booba. Mais des fois tu peux donner un coup de main d'une autre manière. C'est clair. Tu vois là t'as fait sur l'album, tu vois ce que je veux dire, il a donné plein d'idées, plein de trucs. Et c'est bon aussi à apprendre, tu vois. Donc Caris, il était au niveau ultime. Une grosse production, thérapie, la présence de Booba. Booba aussi qui avait pris Caris avec lui en feat sur le morceau Kalash. Bref, là je suis en train de vous refaire tout un historique, mais c'est pour vraiment les personnes qui n'auraient pas vécu cette époque. Même à l'époque où le son Kalash il est sorti, beaucoup de personnes s'amusaient à dire que le couplet de Caris était supérieur au couplet de Booba. Ce qui est sûr, c'est lorsqu'il a dévoilé le premier single Zo de son album Or Noir, en plus avec le clip incroyable Chris Macari, réalisation de folie, l'intro originale de fou, tu vois même Booba dans le clip et tout. Alors moi dans ma vie, j'ai eu la chance de vivre niveau musique deux phénomènes de ce type là. Il y a eu aux États-Unis 50 Cent. Quand je discute aujourd'hui avec des plus jeunes de 50 Cent, ils vont me dire ouais mais 50 il est éclaté, ouais 50 c'est le mec qui fait power là, ouais 50 c'est naze. Mais les gars, l'impact qu'il a eu dans le monde de la musique, seuls les anciens, seuls ceux qui ont vraiment vécu ça, seuls ceux qui ont mon âge finalement peuvent attester du game changer. 50 Cent, petit aparté, c'est le mec qui quand il est arrivé avec son délire de Inda Club, tout le monde a mis des durags, tout le monde mettait des casquettes baseball comme lui, tout le monde a commencé à se percer les oreilles, tout le monde a commencé à mettre des baggy, tout le monde a commencé à s'habiller en mode Quinry. Et là on parle d'un mec qui a eu une influence mondiale, mais vraiment le game changing qu'il a eu ce mec là, c'est incroyable. Avec la sortie de Or Noir, il y a eu un engouement incroyable, c'était du renouveau à tous les sens du terme. On avait enfin un artiste qui était lui-même, c'est-à-dire que ce mec là il arrivait avec un style brut, un peu trash, des lyrics vraiment crus. Même dans les interviews qu'il pouvait faire, ce style là il était encore palpable, c'est-à-dire qu'il n'essayait pas de rentrer dans le moule pour satisfaire la population. Tu parles beaucoup de bouffe dans les textes aussi. Ouais j'aime ça, j'en ai fait pour rien moi. J'aime manger. Il a réussi à faire d'énormes ventes avec le premier projet Or Noir qui a fait platine avec son propre style, avec des textes non léchés, avec des mots crus, avec vraiment des thèmes, la rue, et tout le monde était matrixé par ça et c'est ça qui a fait sa force, c'est ça qui faisait son originalité et c'est ce qui a vraiment tout chamboulé au niveau des codes avec Caris. Comment t'expliques que t'es un public aussi beaucoup féminin malgré le rap hardcore? Je suis frais poteau. Tu poses des questions, tu vois bien non? Tu vois bien le Renoir mon pote. Un vrai négro. En première semaine de ce projet là, il faut savoir que le streaming c'était pas aussi établi qu'aujourd'hui. Il avait quand même réalisé 19 000 ventes, ce qui est vraiment pas négligeable et surtout c'était un newcomer, donc il a réussi quand même à confirmer un bon score en première semaine. C'est l'impact que sa musique va avoir sur vraiment l'évolution de la musique actuelle finalement, de son style, de son énergie, de tout ce qu'il a pu apporter a découlé énormément d'artistes et peut-être qu'ils vous le diront pas aujourd'hui, mais à l'époque c'était vraiment palpable. Quand je pense à des mecs comme Niska, XV Barbare, je pense à des mecs comme Gradure, Caris a réussi vraiment à populariser ce style et ces mecs là ils vous le diront même aujourd'hui en interview, c'était pas forcément des trappeurs, c'était des mecs qui rappaient, c'était des mecs qui faisaient du conscient, c'était des mecs qui écrivaient des textes mais qui justement ont senti cette nouvelle vibe et qui sont rentrés dedans et qui l'ont aussi popularisé avec leur propre style. Gradure a eu son buzz, Niska a son buzz d'avant et aujourd'hui incroyable, XV Barbare aussi ont eu leur truc et un de mes plus grands regrets ça sera que justement après Or Noir, surtout la réédition, il y a eu le clash avec Booba et malheureusement il y a des feats qui se sont directement éteints pour Caris, notamment le feat Caris
Caris Gradure. Je pense que les deux sur un morceau, ça aurait pu être intéressant. Caris Niska, c'est un des plus grands regrets. Ceux qui aiment la trappe, avant Caris c'était le king de la trappe, mais aujourd'hui pour moi ça reste Niska. Et un feat entre les deux, ça aurait été plus qu'incroyable. Maintenant, la question qui peut se poser, c'est comment on peut expliquer que cet album est parmi les meilleurs de la décennie ou peut-être le meilleur. Pour moi, ça va pas être que musical, ça va être aussi l'impact. Tu vois, ça va être l'impact qu'il a eu sur les gens. On peut parler de PNL, le monde Chico, on peut parler de Jul aussi. Alors c'est vrai que PNL, ils ont révolutionné le game, notamment avec le style indépendant, pas d'interview, ils restent eux-mêmes, ils restent seuls, pas de promo, pas de truc, total indé. Jul aussi, c'est vrai qu'il a révolutionné le game avec le fait de sortir des albums fréquemment. Donc aujourd'hui, tous les artistes ont été dictés par sa dictature, parce que maintenant, si tu sors pas au moins 2 projets dans l'année, c'est assez compliqué. Et c'est Jul qui sortait beaucoup de projets, et aussi avec sa patte, parce que sa musicalité, elle vient pas des States, tu vois. Beaucoup de personnes peuvent reprocher à Caris le fait qu'il a juste transposé un style qui venait des États-Unis au français. Mais il l'a fait à sa sauce et surtout il l'a bien fait. Et l'impact que ça a eu sur tout ce qui en découle aujourd'hui, à l'époque, je vous jure, la musique c'était pas du tout pareil. Les mecs qui perçaient, c'était les mecs qui avaient du vécu, c'était les mecs qui avaient de la street crédibilité, c'était les quemis qui venaient de quartier, c'était les quemis qui écrivaient bien, c'était les quemis qui faisaient du conscient, c'était les quemis qui, tu vois, il y avait tout ça. La trappe a désamorcé tout ça. Aujourd'hui, tu peux trapper, même en n'ayant pas vécu à la cité, même ayant pas forcément des textes de fou, tu peux raconter n'importe quoi. Et je trouve que la trappe, ça a beaucoup contribué à ça. Parce que le style trap est beaucoup plus léger. C'est plus de l'ambiance. On est plus là sur les ambiances, les adlibs et les clips aussi. Les clips ont totalement changé. Tu vois des mecs qui s'ambiancent dans un bendo et tout le clip, c'est que ça. Aujourd'hui, les street clips, c'est ça. Et le plus triste dans tout ça, c'est que j'ai envie de dire, il a rapporté beaucoup de choses, mais peu de gens rendent à César ce qui est à César. Parce que tout simplement, la brouille avec Booba fait que tu ne peux pas. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. Il y a eu un avant et un après Or Noir. Finalement, 6 ans après, on en parle encore de cet album. On se dit putain, mais c'est incroyable, c'est fou ce qu'il a ramené, c'est fou ce qu'il a pu rapporter, etc., etc. De lui-même, il n'a pas réussi à se dire que effectivement, c'est ça que les gens attendaient de moi. Parce que moi, je vais pas vous mentir, j'ai écouté Or Noir 1, Or Noir 2, Double Foc, OG, mais après, il m'a perdu. Il m'a perdu, j'ai écouté la suite parce que c'est Caris et que justement, il m'avait tellement traumatisé sur Or Noir 1, mais je dois vous avouer que j'ai jamais retrouvé l'énergie qu'il avait dans Or Noir 1 et 2. Il s'est séparé de Thérapie et je pense que ça s'est aussi ressenti dans sa musique. Il y a des artistes, tu vois, tu sais qu'ils sont forts, même si t'as pas vécu le truc, comme par exemple Michael Jackson. Je pense que Caris, fallait le vivre. Fallait vraiment être au cœur du truc pour voir comment le délire, il a changé, comment les gens ils ont écouté la musique, comment tout a évolué en fait, tu vois. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me dire pour vous quel est l'album qui a le plus été un game changer dans ce game, qui a eu le plus d'impact et qui a le plus révolutionné tout ça. Faites-moi un petit top 3, moi je dirais voilà, je dirais dans les artistes qui ont vraiment révolutionné le truc, qui ont changé le truc en tout cas de ces dernières années, hein, je parle pas d'avant et tout. Caris, PNL, partagez-moi le vôtre, abonnez-vous à mon Instagram mais aussi à la chaîne YouTube, il y a les 600 000 qui arrivent, ça serait vraiment cool qu'on les atteigne avant la fin de l'année. N'oubliez pas le petit like, ça me fait vraiment plaisir. Allez, Paris ce soir. C'était votre boy Joss, prenez soin de vous. Merci pour tous vos messages, j'espère que la situation va s'arranger. Voilà, je vous dis à très vite, c'était votre boy Joss. See you next time, guys. Peace out. Ciao.